Avant de suivre le plan qui nous est donné par le catéchisme de l'Église catholique quand il commente ou quand il met à notre disposition, dans le cadre d'un catéchisme universel, la constitution Lumen Gentium sur l'Église. Je voudrais peut-être reprendre rapidement le plan de cette constitution Lumen Gentium qui est aussi extrêmement éclairant pour comprendre le mystère de l'Église. Le premier chapitre de cette constitution, en effet, essaie de considérer l'Église comme mystère, d'où le titre de ce premier chapitre qui est précisément le mystère de l'Église. Le deuxième chapitre va considérer l'Église comme peuple de Dieu, et nous comprendrons comment ces deux considérations, comme mystère et comme peuple de Dieu, évidemment s'éclairent mutuellement. Il fallait d'abord parler du mystère de l'Église avant de parler du peuple de Dieu, parce que l'Église comme peuple de Dieu dépend profondément de son identité, de son essence, qui est précisément d'être un mystère. Le troisième chapitre va commencer à énoncer les différents membres de ce peuple. Les premiers membres, ce sont les apôtres et leurs successeurs. Voilà pourquoi ce troisième chapitre est intitulé « La hiérarchie de l'Église ». Et on comprend dans quel sens il faut le comprendre. Ensuite, au quatrième chapitre, on va parler de l'ensemble des fidèles laïcs qui constituent l'essentiel du peuple de Dieu. Et bien sûr que ceux qui sont entrés dans la hiérarchie par le sacrement de l'ordre ne cessent pas de faire partie de ce peuple et ne cessent pas d'être des baptisés, c'est-à-dire des fidèles du Christ. Et c'est parmi, évidemment, les fidèles laïcs que Dieu a choisi les membres de sa hiérarchie. Au cinquième chapitre, on pourrait attendre cette troisième catégorie des membres du peuple de Dieu que sont les consacrés, les religieux. Ben non. Le cinquième chapitre, qui est un chapitre central, comme on le verra, dans cette constitution sur l'Église, c'est notre vocation commune et universelle à la sainteté. Vous voyez, le baptême, qui est, j'allais dire, le dénominateur commun de tous les membres de l'Église et par lequel nous appartenons à l'Église, qui est sainte, et par lequel nous sommes nous-mêmes sanctifiés, qu'on pourrait appeler même des saints, comme saint Paul qui s'adresse aux saints qui sont à Corinthe, etc., etc. Eh bien, cette vocation à la sainteté qui est en nous depuis le jour du baptême, elle est le moteur, on pourrait dire, essentiel de l'Église. Et ça n'est qu'au chapitre 6 que la Constitution sur l'Église va parler des religieux, ou plus largement, des consacrés, qui, eux, nous rappellent notre vocation à la sainteté par leur profession des conseils évangéliques, par leur profession de la perfection chrétienne, vont nous rappeler à tous, que nous soyons membres de l'hiérarchie ou que nous soyons fidèles du Christ laïque, cette vocation essentielle qui vient de notre appartenance à l'Église, qui est notre vocation à la sainteté. Au chapitre 7, nous parlerons de l'Église dans sa dimension eschatologique, c'est-à-dire son accomplissement ultime dans le royaume des cieux. L'Église n'est pas le paradis terrestre sur la terre. Elle n'a pas vocation à demeurer ici. Elle est la cité céleste, la nouvelle Jérusalem par anticipation sur la terre, et elle nous conduit évidemment à son accomplissement dans le ciel, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Donc cette dimension eschatologique qui est la finalité dernière de l'Église au chapitre 7. Et enfin le chapitre 8 est consacré, et ça n'est pas non plus indifférent, à la bienheureuse Vierge Marie, non seulement comme membre éminent de l'Église, pourrait-on dire aussi comme type par excellence de l'Église, la première Église, la figure par excellence de l'Église, comme dans sa mission qui continue au-delà même de sa mort et au-delà de la vie terrestre, eh bien, dans le royaume des cieux,
qui continue de participer à la mission du salut qu'accomplit l'Église dans le monde.